Chers frères et sœurs, alors que nous sommes confinés les uns et les autres chez nous, j'espère que vous trouvez la force de résister dans ces temps difficiles, que chacun d'entre vous trouve le réconfort dans la lecture, j'espère de la Bible, d'autres textes peut-être, mais moi je vous propose là de prendre un temps ensemble pour nous retrouver dans notre communauté de Champigny pour un temps de partage et de méditation. Alors un temps un petit peu improvisé avec les moyens du bord, une capture vidéo d'une prédication que je vous propose autour du thème de la prière. Nous allons lire deux textes. Le premier sera dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et le second dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Ces deux lectures se feront dans cette nouvelle traduction de la Bible en français courant qui vient d'être éditée. Vous serez peut-être un petit peu perturbé par quelques mots, mais voilà, c'est le jeu des traductions qui nous oblige à nous déplacer un petit peu dans nos habitudes. Donc notre première lecture est dans Luc, chapitre 11, les versets 1 à 13. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait tort, et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre à la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Puis notre deuxième lecture va se faire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 33. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites, ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave-toi le visage. Pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes, seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours où est ton trésor. L'œil
est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Donc, si la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. Personne ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient, par ses soucis, à prolonger un peu sa durée de vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule herbe de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe, il est dans les champs aujourd'hui et demain, qui sera Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui sera jetée au feu. Ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui cherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.